Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 19. Qu'y a-t-il de pire comme sentiment que de perdre une personne qui vous considérez comme un ami? Tarwin n'a jamais eu d'amis. Même si les membres de son équipe s'étaient rapprochés, aucun d'entre eux ne se serait sacrifié pour lui. Il ressentait un vide qui s'était créé en lui sans qu'il ne sache comment le refermer. Sa tristesse ne se dissipait pas. Elle se transformait en haine quand il arrivait au centre galactique et qu'il vit les membres de l'équipe de Zeflon. « Comment avez-vous osé le laisser seul ?» s'écria-t-il. Les soldats ne réagissaient pas à l'attaque du jeune Clove. Ils voulaient s'en prendre à eux physiquement, mais leur commandant se mit entre eux. « Zeflon a donné sa vie pour protéger le sénateur Sarluc. Il a fait son devoir, dit-il sans la moindre compassion dans sa voix. Arbori Delgon est un sadique de la torture. Il a toujours adoré prendre le dessus sur ses adversaires. Son envie de s'attaquer au jeune Clove était perceptible par tous. Il a fait exprès de le provoquer pour voir sa réaction. La tension entre les deux hommes ne faisait que s'accroître. Même si Tarwin sentait qu'il ne pouvait pas prendre le dessus sur lui, il ne le quittait pas des yeux. Le regard terrifiant du commandant disparut quand il vit le visage froid de diamant de Didrion. « À quoi tu joues, Delgo? Tu n'oserais pas t'attaquer à un de mes soldats, sauf si tu veux écourter ta vie. » L'homme à la peau bleu sombre tourne à un bleu pâle. Malgré sa réputation de combattant sans pitié, il ne voulait pas se mesurer à Didrion, qui avait une bien pire réputation que lui. Les deux politiciens sortaient de leur vaisseau. Il vit la confrontation entre les soldats et décide de s'en mêler. « Que se passe-t-il ici ?» demande le sénateur d'Ordaraek. Le sénateur Sarluc confirme la demande de son homologue politicien. Les deux veulent savoir ce qui se trame, mais personne ne veut répondre, sauf le jeune Clove, qui ne sait pas retenir sa langue. Un soldat est mort, ça n'a pas l'air de déranger qui que ce soit dans votre équipe. La voix du jeune homme laisse apparaître quelques sanglots. Les deux politiciens ne sont pas insensibles à la demande du soldat. Leur réponse est unanime. Zeflon sera élevé au rang de soldat de l'honneur républicain, la plus haute distinction pour un soldat. Leur réaction laisse le jeune homme abasourdi. Il s'attendait à mieux de leur part. Tarwin n'arrivait pas à se sortir de la tête l'acte de Zeflon. Il passait plusieurs jours dans ces quartiers sans vouloir voir personne. Même les vassals n'étaient pas les bienvenus. Cela embêtait Valoum, car il ne savait pas comment aider le jeune Clove. Au bout du 5e jour, il sortit de son confinement. Il partit voir Dorga, qui était dans l'une des salles du Panthéon. Il y avait plusieurs personnes qui grouillaient dans les pièces. Certains passaient leur temps à parler des lois qui venaient d'être votées au Sénat universel. D'autres suivaient les avancées des recherches sur le livre noir qui était relayé par des médias. Quant à Dorga, il était avec d'autres Cloves. Il s'amusait à des jeux de création sur plateau. Il y avait 6 plateaux. Chacune d'entre elles sont contrôlées par un participant. Ils ont la possibilité de les incliner dans plusieurs sens. Ils ont un personnage à contrôler sur chaque plateau. Ils doivent les maintenir sans les faire chuter. C'est un jeu de concentration et d'adresse, car par la même occasion, ils peuvent pousser, taper ou attaquer les autres personnages avec leur propre avatar et ceux
sur les 6 plateaux de jeu. Dorga semble connaître les subtilités du jeu, car il arrive à mettre plusieurs personnes en difficulté, mais une autre concurrente le talonne de près. Il se jette des regards tout en se lançant des sourires, ce qui énerve particulièrement les autres concurrents, qui comprennent qu'il joue plus à une parade amoureuse qu'à un jeu d'adresse. Tarwin arrive à leur table, sans même prendre le temps de saluer qui que ce soit, ni même leur prêter une attention particulière. Dorga, j'ai besoin de toi. Le Clove essaye tant bien que mal de ne pas être distrait par son jeune cousin, qui ne le quitte pas des yeux. Seigneur Tarwin, malgré que tu aies été éduqué par des animaux, ici, tu te dois de respecter le protocole, dit la jeune femme qui s'attelait à déstabiliser Dorga. Melria, je ne pense pas m'être adressé à toi. Dorga, j'ai un service à te demander. C'est important. La jeune femme ne supportait pas qu'on lui manque de respect, mais ce qu'elle détestait le plus, c'était que l'on manque de respect à Dorga. De plus, le manque de déférence qu'avait Tarwin pour le protocole l'exacerbait. Elle se retenait de répondre, par égard pour Dorga. « Je viendrai plus tard », répond le Clove, sans même lui lancer le moindre regard. « Je t'offre la possibilité de me rendre un service, auquel je te serai redevable. » Dorga, qui préparait un coup longuement réfléchi pour déstabiliser 3 de ses adversaires, fut interrompu par cette pensée. Il me serait redevable, une chose qui n'est jamais arrivée, et beaucoup de Cloves auraient aimé que Tarwin leur soit redevable d'un service, surtout sur Claves. Il ne pouvait pas passer à côté d'une telle occasion. Avant qu'il ne puisse répondre, 2 de ces personnages venaient de tomber des plateformes. Il était distrait par ses pensées. Il essayait de reprendre le dessus sur les autres plateaux de jeu pour sauver l'honneur, mais là aussi, il se fait éjecter. Il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Il venait de perdre. Il laisse s'échapper un souffle de contrariété tout en lançant son regard vers le jeune Clove. « Qu'est-ce que tu veux ? Viens avec moi, je ne peux pas t'en parler ici. » répond-il tout en balançant son regard sur les 5 autres joueurs. Il se lève et partit avec lui. « Seigneur Dorga, à très vite !» dit la jeune femme, puis rajoute « Seigneur Tarwin, au plaisir de ne plus te revoir. » Melria, j'espère que ton vœu sera exaucé, relance aussitôt Tarwin. Elle détourne son regard tout en émettant un bruit de frustration. Puis les regarde partir discrètement. Les 2 hommes sont allés dans une pièce où il n'y avait aucune oreille indiscrète. Dorga essayait de faire comprendre à son jeune cousin qu'il devait montrer plus de respect pour les membres de son peuple, mais lui ne voyait pas l'intérêt qu'il aurait à leur montrer plus d'attention. Une fois seul, la demande de Tarwin ne se faisait pas attendre. « J'ai besoin de récupérer quelque chose sur Claves. Je veux que tu m'ouvres un passage. » Les imaginistes pouvaient ouvrir des passages entre 2 endroits situés à quelques kilomètres d'intervalle. Mais là, la distance était de plusieurs années-lumière. La planète Claves était située dans une autre galaxie. C'était impossible pour lui de relier une telle distance. Tarwin le savait. Il connaissait les capacités de son peuple et savait de quoi était capable Dorga. Il lui a amené le vêtement qu'il utilisait pour cacher son attirail à son arrivée. Une partie du tissu qu'il avait utilisé pour créer son pancho était restée dans la forêt de Claves. Il savait qu'il lui serait plus facile de relier 2 objets de la même nature que de devoir créer une brèche à si longue distance. Il prend le vêtement en main, fait quelques gestes dans les airs, puis le jette devant lui. Il se met à briller tout en planant face aux 2 hommes. L'espace se courbe tout en créant un cercle qui ouvre sur un autre horizon. Une forêt se dessine. Tarwin passe au travers de l'ouverture. Dorga reste de l'autre côté pour garder l'ouverture de la fenêtre.
Les arbres se mirent à faire des torsions avec leurs troncs. Le mouvement créait un bruit qui résonnait au travers de la forêt. Chacun prenait connaissance des informations qui se faisaient entendre, puis émettait des bruits afin que les autres puissent prendre connaissance des informations. Les fleurs, elles aussi, se déplaçaient de droite à gauche, excitées par ce qui se dit. Il y en a qui, dans leur mouvement, s'efforçaient de sortir leurs racines pour se déplacer à toute vitesse, du moins pour une fleur. Les végétaux étaient tous excités par la nouvelle qui se propageait. Darwin est de retour. Ils font circuler la nouvelle. Les animaux, eux aussi, commencent à entrer dans la frénésie qui s'est installée. Les brancors, qui sont des créatures aux longues cornes blanches, qui dessinent des cercles sur leur tête. Ils se déplacent dans toutes les directions pour colporter le message. Il ne leur fallait pas longtemps pour rejoindre le jeune homme. Les messages énergétiques qui se délivraient étaient tous réconfortants envers lui. Certains venaient frotter leur tête sur Darwin. Les plus petites créatures montaient sur lui tout en cherchant à lui adresser des messages de réconfort. Car malgré qu'ils étaient heureux de le revoir, ils sentaient la tristesse qui le dévorait de l'intérieur. Il part vers l'un des arbres fondateurs du secteur forestier, suivi par toute une troupe d'animaux et de végétaux. En face de la structure de bois qui a des mesures des plus larges et longues, le jeune homme prend une posture de révérence. Cela surprend tout le monde. Pourquoi fait-il ça ? Pensaient certains. Nous aussi on doit faire pareil ? Demande l'un des végétaux. Même l'imposante structure semblait ne pas savoir comment réagir. Darwin, que fais-tu ? Pourquoi tant de protocoles ? Je n'en demande pas tant, dit l'arbre par dialogue énergétique. Un homme, il n'était rien. Il n'appartenait pas à une race puissante, mais il a donné sa vie pour que je puisse vivre. Les animaux, les végétaux se regardaient tous en écoutant le récit du jeune Clove. Ils finissaient par ressentir ce sentiment qui lui prenait le cœur. Patriarche, je voudrais une jeune pousse pour leur civilisation. Il n'a pas le temps de finir sa phrase. L'arbre fait une torsion de sa base pour ramener une branche vers le jeune homme. Un bouton de fleur s'allonge et sort d'une partie de bois. Elle s'étire tout en faisant sortir des petites tiges qui se verdissaient à leur extrémité. Les racines lui servaient de pattes pour se déplacer. Le nouveau-né part vers Darwin avec un entrain des plus joyeux. Je lui ai donné des instructions de sa mission à venir. Il apportera une sécurité et il sera capable de s'agrandir et même de se reproduire. Il protégera leur monde. La petite créature marchait sur le bras du jeune homme. Elle rejoint son épaule et quand elle arrive, elle se sent ravie de découvrir un nouveau monde. Avant que Darwin ne parte, l'arbre patriarche souhaitait lui parler d'un sujet qui le préoccupait. Il faut que je te dise, Lazare n'a pas pu venir parce qu'il est en plein pourparlers avec les Cloves. Ils pensent qu'ils t'ont fait partir d'ici en espérant négocier une paix avec nous. L'arbre s'interromput. Il attendait la réponse du jeune Clove. Je me doutais de leur manœuvre perfide, mais je ne pensais pas qu'ils en seraient capables. Je n'ai pas vraiment la tête à ça. Il n'a qu'à faire ce qu'il pense être le mieux. Les mots du jeune homme étaient écoutés, mais pas compris. Il ne concevait pas qu'il ne puisse pas être intéressé par ce qui se jouait sur Claves. Certains pensaient qu'il devait vivre quelque chose de dur et devait le laisser se remettre. D'autres pensaient qu'il devait revenir, car il finirait par se consumer de tristesse. Cette théorie était acceptée et réfutée par certains.
Comment la tristesse pourrait consumer quelqu'un ? Demande un jeune arbre. S'il continue à être triste, il va se renfermer sur lui-même et son énergie va le consumer, lance une plante. Les débats continuaient à prendre une tournure des plus houleuses. Darwin part sans prononcer un mot. Il laisse le groupe, il voulait le rejoindre, mais l'arbre patriarche les empêchait de le suivre avec ses branches. Il faut lui laisser le temps. Il reviendra quand il se sentira mieux. Ils acceptent de le laisser partir à contre-cœur. Le jeune homme a rejoint l'ouverture que Dorga avait gardée ouverte. Durant quelques instants, il pensait à refermer le portail. Après tout, il ne s'entendait pas avec lui. Il avait essayé de le tuer et recommencerait si on lui donnait une nouvelle chance, pensait-il. Alors pourquoi le laisser revenir ? Il était en plein doute. Doit-il fermer ou laisser ouvert ? Il diminuait son emprise sur le portail sans le vouloir. Il était bien trop occupé à réfléchir à son dilemme. Quand il levait ses yeux, il vit Darwin de l'autre côté. Il traversait la barrière. Sa réaction fut immédiate. Il relance de l'énergie dans l'ouverture qui se refermait afin de l'ouvrir plus amplement. Il venait de faire son choix. Il ne serait pas comme les autres membres de son peuple avec son jeune cousin. Il voulait devenir quelqu'un de bien. Le jeune Clove sortit sans même remarquer qu'il y avait eu un problème avec le portail. Il remercie Dorga d'un geste à peine perceptible et partit sans un mot. Darwin, je sais que tu souffres et je ne sais pas quoi te dire ou quoi faire pour t'aider. Mais je ne suis pas comme le reste de notre race. Alors si tu veux parler, je suis là. Le jeune homme s'arrête de marcher. Il ne prononce aucun mot. Dorga remarque qu'il serre son poing. Il s'attendait à ce qu'il attaque. Il s'approche de lui, se méfie de sa réaction, mais voulait avoir un geste d'affection pour lui. Au moment où il pose sa main sur son épaule, Darwin se retourne et le prend dans ses bras. Il entendait des gémissements, sentait les larmes qui coulaient sur son cou. C'est la première fois qu'il le voyait dans cet état. Je n'ai pas su l'aider. Il a donné sa vie parce qu'il considérait que la mienne avait plus de valeur. Comment je peux vivre avec un tel fardeau ? Sanglote-t-il. Tu vas vivre en lui rendant hommage. Ce n'est pas parce que tu as failli que ça te rend faible. Si tu t'effondres maintenant, il sera mort pour rien. Et surtout, n'oublie jamais, tu es Darwin Clove. Le jeune homme se relève, sèche ses larmes, tout en regardant fixement son cadet. Il le remercie tout en esquissant un sourire de joie. Même la jeune pousse d'arbre semblait ravie des sentiments qui venaient d'être partagés. Elle se lançait dans une danse inhabituelle pour un arbre. Dorga fut surpris par l'apparition de ce petit être. Il comprit pourquoi il voulait retourner sur Clavs. Ce qu'il s'apprêtait à faire était interdit par le Conseil suprême des Cloves. Mais il acceptait son geste qu'il trouvait noble. Il se jura à lui-même qu'il n'en dirait pas un mot à qui que ce soit. Quelque temps plus tard, les obsèques de Zéflon étaient célébrées. Il y avait plusieurs membres de sa race qui avaient fait le déplacement. Ils se ressemblaient tous plus ou moins selon Darwin. Il avait même l'impression de le voir quand il les regardait. Il remarque qu'il n'y avait aucun membre de l'équipe de Zéflon, ni même le sénateur qu'il défendait. Par contre, il vit des visages amicaux. Le sénateur d'Ordarek et d'Hydrion étaient venus lui rendre hommage. Alizia aussi était venue. Elle était en larmes. Darwin n'avait pas la force d'aller la voir, car il devrait expliquer la raison de sa mort. C'était trop dur pour lui. Un homme s'approche de lui.
Il semble être le chef de son peuple au sein du centre galactique. Il se présente et remercie le jeune Clove d'être venu. Il pensait qu'il appartenait à son équipe, car il avait envers lui une certaine hostilité. « Je pourrais vous parler seul à seul ?» demande le jeune Clove. Il accepte, mais il ne sera pas seul. Ils voulaient tous confronter l'un des soldats qui malmenait Zeflon. Il s'était enfermé dans une pièce mitoyenne. Tous les regards se tournaient vers lui. Zeflon a donné sa vie pour moi. J'aurais dû le protéger, mais je n'étais pas assez fort. C'est lui qui m'a protégé, et à cause de moi, vous avez perdu un membre important de votre peuple. Je ne sais pas comment je pourrais racheter ma faute, alors veuillez accepter ceci en gage de compensation, dit-il tout en s'agenouillant face à eux. Il leur présentait la jeune pousse dans sa main. Il ne savait pas quoi répondre dans un premier temps, puis le chef du groupe s'approche du jeune homme en lui demandant de se relever. « Je suppose que vous êtes Tarwin, » dit-il tout en esquissant un sourire. « Zeflon nous a parlé d'un Clove qui était différent des autres. Il a toujours eu à cœur de protéger les gens qu'il considérait comme ses amis, même s'il n'en a pas eu beaucoup. Prenez cette jeune pousse, elle provient d'un arbre de clave. Plantez-la sur votre monde, elle le protégera. » L'homme l'accepte et le remercie. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.